La finale de la Coupe d'Afrique des Nations devait être une célébration du football africain, une vitrine de son talent, de sa passion et de sa grandeur. Maroc contre Sénégal, deux nations historiques, deux peuples passionnés, deux équipes venues chercher la gloire continentale. Tout était réuni pour un moment inoubliable. Mais au lieu de rester dans les mémoires pour la beauté du jeu, cette finale restera marquée par une polémique majeure, l'arbitrage. Dès le coup d'envoi, l'intensité est au rendez-vous. Les Sénégalais imposent un pressing haut, une agressivité maîtrisée et une volonté claire de prendre le contrôle du match. Le Maroc, fidèle à son identité, tente de poser le jeu, de construire proprement et de profiter de ses transitions rapides. Le duel est équilibré, engagé, parfois rude, mais jamais violent. Pourtant, très vite, les décisions arbitrales commencent à faire grincer des dents. Les fautes sifflées semblent déséquilibrées. Certaines charges évidentes sur des joueurs sénégalais sont ignorées, tandis que des contacts légers en faveur du Sénégal sont systématiquement sanctionnés. Cette incohérence crée une tension palpable sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Les joueurs commencent à douter, à hésiter, non pas à cause de l'adversaire, mais à cause de l'arbitre. L'une des premières actions controversées survient en première période lorsqu'un attaquant sénégalais est accroché dans la surface après un contrôle orienté. Les ralentis montrent un contact clair, une faute qui, dans de nombreuses compétitions internationales, aurait conduit à un pénalty sans discussion. L'arbitre, pourtant bien placé, laisse jouer. La VAR ne réagit pas. Aucun appel, aucune vérification sérieuse. Le banc sénégalais explose de colère. Les supporters comprennent que quelque chose ne tourne pas rond. À l'inverse, quelques minutes plus tard, une faute similaire dans la moitié de terrain sénégalaise est immédiatement sifflée contre les Lions de la Teranga. Ce double standard alimente un sentiment d'injustice grandissant. Le football devient secondaire, remplacé par l'incompréhension et la frustration. Le tournant du match arrive en seconde période. Sur un corner en faveur du Maroc, un duel aérien se produit dans la surface sénégalaise. Un défenseur touche légèrement son adversaire, un contact classique dans une finale tendue. Contre toute attente, l'arbitre désigne le point de pénalty dans le temps additionnel. Une décision lourde, décisive, prise sans même consulter longuement la VAR. Les images montrent une faute discutable, voire inexistante. Le joueur marocain semble chercher le contact autant que le défenseur sénégalais tente de se positionner. Cette décision provoque un choc. Les joueurs sénégalais entourent l'arbitre, incrédules. Le public sénégalais, présent en grand nombre, manifeste son désaccord. Certains supporters quittent même le stade avant la fin du match, un geste fort, symbole d'un profond sentiment de trahison. Quitter une finale de CAN n'est jamais anodin. C'est un acte de protestation silencieux mais puissant. Ce pénalty change tout. Il ne décide pas seulement du score, il décide de l'histoire. Une finale se joue sur des détails, et quand ces détails sont influencés par des décisions arbitrales contestables, la légitimité du résultat est remise en question. Après le coup de sifflet final, le débat explose. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, chez les anciens joueurs et les analystes, une question revient sans cesse. Comment une finale de cette importance peut-elle être arbitrée de manière aussi approximative? Où était la VAR? Pourquoi certaines actions ont-elles été analysées à la loupe, tandis que d'autres ont été ignorées? Le sélectionneur sénégalais exprime sa colère, mais avec retenue. Il parle de respect, de justice, de protection des joueurs. Plusieurs cadres de l'équipe évoquent une CAN qui mérite mieux. Un football africain qui ne peut pas se permettre ce genre d'erreur à ce niveau. Ce match relance un problème plus large et plus ancien, celui de l'arbitrage en Afrique. Formation insuffisante, pression politique, manque de transparence, gestion floue de la VAR. La technologie est censée réduire les erreurs, pas les amplifier ou les rendre plus frustrantes. Quand la VAR devient sélective, elle perd toute crédibilité. Le Sénégal n'a pas perdu seulement un match. Il a perdu la possibilité de jouer une finale à armes égales jusqu'au bout. Le Maroc, de son côté, voit sa victoire entachée par une polémique qu'il n'a pas provoquée, mais dont il subit aussi les conséquences en termes d'image. Le football africain mérite des finales mémorables pour les bonnes raisons. Il mérite des arbitres à la hauteur de l'événement, courageux, cohérents et justes. Tant que ces problèmes persisteront, les performances des joueurs seront éclipsées par les décisions arbitrales. Cette finale Maroc-Sénégal restera comme un avertissement. Un rappel que sans arbitrage crédible, il n'y a pas de football crédible. Les supporters peuvent accepter une défaite, mais ils n'acceptent jamais l'injustice. Et ce soir-là, pour beaucoup, ce n'est pas le meilleur football qui a gagné, mais la controverse.